Hello mes souriceaux, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Alors, j'espère que vous allez bien. Si c'est pas le cas, vous le dites en commentaire, on en discute ensemble. Et bah écoutez, moi ça va pour le coup. Là il est pas tout à fait 11h du matin, on est lundi. J'entame ma deuxième semaine de congé. J'en suis au café. J'ai pas spécialement de projet pour cette semaine. Enfin, j'ai quelques projets, mais on va dire des petites choses banales. Aller au cinéma, à la fête foraine. Mercredi midi, normalement, j'ai un resto avec ma meilleure amie, sa fille, son neveu, mon copain. Et puis voilà. Là, ce matin, je profite de chill, comme il faut. Comme je dis, j'en suis au café. Je pense que je vais peut-être m'octroyer une petite heure de lecture. Je dis ça, mais je vais très certainement finir par scroller pendant 1 heure sur mon téléphone. Et justement, en parlant de téléphone, réseau, etc., petit message pour les gens qui sortent de la vie des autres avec perte et fracas et qui ensuite continuent de stalker. Vous savez, quand vous faites des misclics et que vous vous abonnez à nos réseaux parce que vous êtes en train de les guetter, le fait de vous désabonner dans la foulée, ça fait pas forcément disparaître la notification. Je dis ça comme ça. Enfin voilà, je vais, comme je disais, chiller pendant 1 heure, ensuite déjeuner. Alors, en espérant que je ne tombe pas malade, parce que je vous raconte la bourde que j'ai fait. Hier soir, je me fais rôtir des aubergines. En fait, mon plat à four était brûlant, donc je me prends juste ma portion pour le dîner. Voulant mettre directement mon plat au frigo avec tout dedans, bah, du coup, j'ai voulu le laisser refroidir. Je le laisse sorti dans la cuisine, je l'ai oublié. Donc mes aubergines sont restées dehors depuis hier soir. Je me suis rendu compte là ce matin à 10h, j'ai tilté d'un coup, je fais oh punaise. Donc vite, je les ai mis au frais, mais normalement, comme c'était entre hier soir et ce matin, pas le moment où ça cogne dans ma cuisine. Du coup, je pense que ça devrait aller, mais je risque fortement de tomber malade si je les mange. Et je vous dirai ça dans l'après-midi. Hein. Bon, ça va que pour l'après-midi, j'ai pas des projets énormes. Hein, juste, je songeais peut-être aller dans une bijouterie à Montpellier qui s'appelle Arsenic, qui a plein de bagues, etc. Comme j'aime. Il y a quelques temps, j'y suis allée pour me prendre une chaîne en argent. J'ai repéré une bague avec une gorgone dessus, mais de mémoire, elle était très cher et j'étais pas là pour ça, mais je fais qu'y penser depuis. Donc oui, je vais peut-être y aller cet après-midi. Donc bon, je vais essayer de rentabiliser un petit peu le déplacement. Je vais pas aller que à la bijouterie, je sais pas où j'irai. Peut-être falloir que j'essaye d'éviter d'aller à la Fnac, parce que là je commence à avoir une pile à lire conséquente. Je pensais pas que j'allais tomber dedans comme ça. Moi qui vous disais, vous n'inquiétez pas, je vous ferai pas des revues de livres toutes les semaines, etc. Alors oui, je vous ferai pas des revues de livres toutes les semaines. Comme vous avez dû le voir dans mes derniers vlogs, je commence à me constituer une petite pile à lire. Il faut juste que j'évite de passer à la Fnac. Sauf que c'est pas très loin de la bijouterie où je vais. Enfin bref. Sinon, dans un autre registre, je vous ai pas montré. Je me suis refait les ongles. Alors, on verra pas bien. Ouais, j'ai offert un meilleur plan. Je me suis commandé tout plein de stickers, tout ça. Donc ne faites pas attention à mes petites cuticules. Là, faut que je repasse un petit coup de pince. Et aux bords qui sont pas très droits parce que ce vernis blanc est vraiment très épais, j'ai du mal à le travailler. Ce qui est intéressant là pour le coup, c'est les stickers, le trip que je me suis pris. Donc voilà, des choses un petit peu d'inspiration Halloween, Glock, Ouija, un petit peu witchy et compagnie. Donc ça, c'est pour la main gauche. Et pour la main droite, on est toujours dans la même ambiance. Hein, Glock, Ouija, Fantôme, j'adore celui-ci. Voilà, Halloween, tout ça. Voilà, pour ma petite manucure. Une dernière petite chose avant que j'oublie. Alors certes, je vous ai fait tout un vlog sur mon voyage en Bretagne, mais si jamais vous voulez voir des photos qui seront plus jolies que les vidéos que j'ai fait, ben, je vous invite à aller sur mon Insta. Vous avez le nom juste ici. Et surtout, en fait, je suis active tous les jours dessus. Je passe ma vie sur Insta, alors qu'ici, je suis beaucoup moins régulière. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à publier des photos de mon séjour. Et là, le temps que vous ayez ce vlog, je pense à mon avis que j'aurai à peu près tout publié. Même si j'essaye de faire durer un peu dans le temps, mais j'ai vraiment envie de vous partager les photos parce qu'il y a des trucs trop jolis. Rejoignez-moi sur Instagram. Alors, il est 15h. Et du coup, là, je vais aller en ville, comme je vous disais. J'ai été prise d'une petite amie d'aller chez Action. Je n'ai besoin de rien. Vraiment. Mais j'ai envie d'y aller.
Alors c'est avec ce cadrage ô combien flatteur que je vous reprends après mon petit tour en ville. Donc comme je vous ai dit, je suis allée faire un tour à Arsenic. Bon, au final, j'ai revu la bague qui me faisait de l'œil. Elle n'était pas aussi jolie que dans mon souvenir. Et surtout, elle était beaucoup plus chère que dans mon souvenir. Mais dans ma tête, elle était beaucoup plus jolie. Et en fait, quand je l'ai vue, elle était beaucoup moins jolie. Les détails... c'était un peu grossier. Surtout, quand j'ai vu son prix, je me suis dit non, finalement, c'est bien qu'au final, elle me plaise pas. Elle était à 114 €. Non, ça me passe. Mais du coup, j'ai regardé quand même les bagues et puis j'en ai vu une, un petit peu plus loin qui m'a plu. C'est celle-ci. C'est des fleurs de lys avec un petit espèce de petit faux diamant. Voilà. Et elle est en argent et comme vous voyez, elle est surtout très grande, très grande. Elle me va à mon index qui est mon doigt le plus gros. Et surtout, elle coûtait que dalle. Elle coûtait genre 30 €, je crois, un truc comme ça. Ce qui est le prix d'une bague pareille, mais en acier, pas en argent. C'est déjà plus dans mes cordes, ça. Et donc, quand j'ai demandé à l'essayer, j'ai vu que sur moi, elle allait très bien. Sur mon index, je la trouve très belle. Quand je suis passée à la caisse, quand la vendeuse a vu le prix, elle me dit « Ah, doit y avoir une erreur d'étiquetage. Normalement, cette bague-là, elle n'est pas à ce prix-là. » Ah, bon, moi, sur le coup, je me dis « Bon, c'est vrai que 30 € pour une bague en argent de cette taille, c'est peanuts. » Et en fait... elle me dit, ouais, une bague comme celle-là, c'est au moins 100 €. D'accord. Elle me dit, mais bon, vous l'avez vu à ce prix-là, enfin, vous la prenez à ce prix-là, moi je suis obligée de vous la vendre à ce prix-là, quoi, en fait. Et habituellement, clairement, je suis quelqu'un d'assez honnête. Je pense que ça aurait été un petit écart de 5-10 €, j'aurais dit, bon, d'accord, vendez-moi là au prix qu'elle est supposée être. Mais là, il me dit plus de 100 € alors que moi je l'ai vu à 32. Non. Là, donc là, j'ai fait le canard, vraiment. J'ai rien dit, j'étais là, Elle a compris que je demanderais pas le vrai prix. En fait, elle a sorti, en gros, sous la caisse, ils ont des planches avec d'autres tailles ou quoi. Et apparemment, c'était la dernière. Elle a pas réussi à trouver une autre parce qu'elle me dit, oui, je vais essayer de voir, au moins pour que vous sachiez à quel prix elle est. Comme si elle voulait un peu me faire culpabiliser de profiter et de pas la payer plus cher que ça. Et au final, non. Ça devait être la dernière. Elle en a pas trouvé d'autres. Elle me dit, bon, ben, on saura pas, Oui, ben moi ça m'arrange. Du coup, tout ça pour dire que j'ai une bague en plus. Comme si j'en avais pas assez, clairement. Un jour, je m'amuserai à les chercher partout dans mes boîtes à bijoux et tout ça. Et à les compter. Mais elle est vraiment, je la trouve trop belle. Et comme je vous disais juste avant de partir, ça m'a pris, j'ai eu envie d'aller aux Actions. Clairement, j'avais besoin de rien. C'est surtout que je sais que là, il commence un petit peu à sortir les décorations d'automne. Donc je vais vous montrer, j'ai pris 2-3 petites choses, mais vraiment ça va être un mini haul parce que j'ai quasiment rien pris. Mais j'ai pris 2-3 trucs qu'il faut que je vous montre parce que ça me fait marrer. Pourquoi je suis allée à l'Action, donc comme je vous dis, c'était des décos d'automne. Et j'ai trouvé ceci. Donc j'en ai pris 2. Ben, il me fallait des barrettes. Ça, qu'est-ce que je les bouffe ces barrettes. Et c'était dans la semaine d'Action, donc je me suis pris des petits masques. Voilà. Petits masques en tissu. J'en ai pris 3, comme ça j'en ai plein d'avance. Donc voilà, ça c'était pour ce que j'ai acheté pour moi. Il vient ensuite ce que j'ai acheté pour d'autres personnes. Fin juillet, c'était l'anniversaire de ma meilleure amie. Et je l'ai pas vu depuis. Donc j'ai toujours pas pu lui offrir son cadeau d'anniversaire. Et il me fallait de quoi emballer tout ça. Donc je suis passée au rayon fête de Action. Et j'ai pris un petit emballage mignon. Alors clairement, c'est un des rares paquets qui faisait pas bébé. Et du coup, comme j'étais au rayon fête et que semaine prochaine, c'est l'anniversaire de mon copain, et qu'il est prévu qu'on fasse une grosse fête parce que c'est aussi l'anniversaire d'une copine dans peu de temps. Et donc en fait ils ont regroupé pour faire une même soirée. Et donc ben j'ai eu l'inspiration au rayon fête, j'ai trouvé des trucs. Clairement, je sais pas si il va adorer ou me maudire. Je pense qu'il va adorer tellement c'est kitsch et absurde. Et me maudire parce que écologiquement c'est un gros désastre. Mais je sais que pendant la fête, quand on va sortir tout ça, il va se régaler. Basique, simple, des bracelets lumineux. Vous connaissez, hein, c'est les gros sticks là, on casse, ça s'allume. Il y a un petit embout en plastique, on fait un bracelet avec. Voilà. Il y en a une quinzaine, je crois. Ouais, c'est ça, x 15. J'ai pris aussi, non pas une, ni deux, mais bien 3 lunettes lumineuses. Là aussi, il y a des bracelets. Par paquet, il n'y a qu'un seul kit en fait pour faire une paire de lunettes. Après, c'est des bracelets et un pendentif. Pour aller avec, pour que en fait, on ait des accessoires un peu différents. Bracelets, lunettes, bagues. Oui.
Bon alors moi clairement ils m'iront pas parce que j'ai des doigts énormes et que de toute façon j'ai déjà cette bague comme ça. Mais je trouvais ça sympa. Le truc qui je pense va foutre un bordel pas possible et passer par la fenêtre à un moment. Une espèce de... une hélice. Une espèce de petite hélice lumineuse. Il va passer la soirée à voler dans la pièce. Et moi je vais me marrer. Il sait pas encore mais ça va être apocalyptique chez lui. J'ai trop hâte. Parce qu'en plus l'an dernier... On devait faire une grosse fiesta aussi. On avait prévu même d'aller en Espagne et tout pour faire le stock d'alcool, tout ça. Sauf que quelques jours avant qu'on aille en Espagne, on a eu le Covid. Donc du coup, ben, en fait, on l'a pas fêté l'année dernière. Du coup, c'est ce qui conclut ma journée. Parce que même s'il est à peine 18 h, je pense que là, clairement, je vais me poser devant une vidéo de True Crime avec un café, glander un petit peu parce que faut pas oublier que c'est les vacances quand même. Et je vous dis à plus tard. Hello mes soiso, je sors à l'instant du cinéma où je suis allée voir Le Manoir Hanté. Donc c'est le film qui est tiré de l'attraction Phantom Manor de Disney. Franchement il est génial. J'ai beaucoup aimé. Quand on aime l'attraction, clairement ça rajoute un truc. Et ça va rajouter un truc à l'attraction, le film. Parce que comme je disais un débriefant à la sortie, voilà, ça va rajouter... je pense que les gens qui auront vu le film et qui vont aller à l'attraction après, du coup tu vas te projeter avec tous ces persos et tout qui sont pas exploités dans l'attraction. Parce qu'en fait il n'y a qu'une seule histoire qui est racontée, alors qu'en fait il y a des dizaines de fantômes théoriquement. Bref, le cast est fabuleux. J'avais pas fait gaffe, il y avait Jamie Lee Curtis. C'est une de mes actrices préférées. Hein. Et puis enfin, voilà, il y a plein d'autres acteurs aussi qui sont ouf. Il y a de l'humour tout le temps, mais ce qui est bien c'est que c'est pas de l'humour potache genre grosse vanne, pipi caca machin, c'est des petites blagues, des petites vannes, mais qui ponctuent tout le film. Bon après l'histoire est un peu basique, mais voilà, mais c'est chouette, je vous conseille vivement ce film. Et là, je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas, il va y avoir des gens qui veulent payer le parking en sortant, mais la carte ne marche pas. Il est pas encore 19 h. On va aller au Géant qui est juste à côté du cinéma pour se prendre à manger pour ce soir et pique-niquer puisque direct après on va aller à la fête foraine à Palavas, au Macao Paradise pour se faire pigeonner aux machines à sous. Mais clairement on va tout le temps qu'à ça. En plus cette année il n'y a rien d'intéressant au niveau des lots, hein. Mais on persiste à y aller, à cumuler des points, à claquer une thune pas possible, alors qu'en fait il n'y a rien qui nous intéresse. Autant l'an dernier il y avait un drone, on voulait, voilà. D'ailleurs je vous ai jamais fait la vidéo où je vous raconte, j'ai jamais faite. Faites-moi y penser dans les commentaires. Et voilà, oh ça avance. Ouh, bon, on va peut-être réussir à sortir du parking. Donc voilà, cette lumière est plutôt jolie je trouve. Bon, non pas là. Oh non pas là. C'était mieux là. C'était une fausse joie. Ça a avancé mais que d'une voiture. Il fait des grands signes à la borne. Alors on vient d'arriver sur le parking du Géant. Par contre, comment je sors moi là? Non parce que là mon cul ne passe pas. Il est garé à peu près. Bah ça va frotter hein. Dans un autre registre, là on est énervé. Parce qu'en fait, du coup ce qui ralentissait, qui empêchait de sortir, c'est que la machine elle aspirait pas les tickets. Tu sais quand tu mets le ticket là, que ça t'aspire le ticket, la machine elle aspirait pas. Et donc du coup, ben qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton d'aide. En plus on arrive et il y avait le ticket de la personne avant nous. Alors je sais pas comment la personne est sortie, mais je pense que la personne aussi a dû appeler l'aide et ils l'ont ouvert. Bref, du coup, donc on appelle l'aide et direct elle commence à gueuler la nana. Mais direct hein, elle a gueulé. Je sais pas si t'as remarqué toi.
Non mais votre ticket il est vert. Ben non en fait. Le parking, il n'a jamais distribué des tickets verts. Donc, je reprends mon récit. Désolé si vous entendez la musique, c'est la musique du parking. Là, monsieur est allé retirer de la monnaie pour la foire. Bref, donc, comme je disais, direct, la nana s'est emballée en fait, a commencé à gueuler que notre ticket était vert. Moi, je suis pas daltonienne, mon ticket était blanc. Bon, monsieur est daltonien, mais il fait quand même la différence entre le blanc et le vert. Il y a quand même une grosse différence. La personne qui était avant nous, je sais pas comment elle a réussi à sortir, et je pense, à mon avis, c'est que déjà, ils ont été contactés, parce que la nana a été énervée direct, et la personne a réussi à sortir, je vous explique, en laissant son ticket, en fait, posé sur la borne. Donc, ça, pour vous, c'est vert. On est bien d'accord que ce ticket, il est blanc. Et selon elle, on n'avait pas le bon ticket parce que on avait forcément un ticket vert. Bref, donc ça c'est le ticket de la personne qui était avant nous. Je sais pas comment il s'est retrouvé dans la voiture. Bref, donc voilà. Donc du coup, elle gueule. Forcément, ben, ça a un petit peu énervé monsieur qui a monté le ton aussi. Et du coup, il y a une autre personne qui est intervenue qui dit juste bonjour et qui s'arrête. Donc il réexplique la situation, il dit voilà, la machine ne prend pas mon ticket, et pourtant c'est bien un ticket que m'a donné la borne, parce que c'est une entrée où vous avez l'entrée et la sortie qui sont côte à côte. Et il y a une personne qui était en train de rentrer en même temps, et donc du coup il lui demande d'avoir son ticket qui était blanc. Et la personne qui était derrière nous, qui ne comprenait pas ce qui s'est passé, parce que ça faisait plusieurs minutes qu'on était là, sort et vient, juste pour voir si c'était la machine qui était en panne ou autre. Et du coup, donc on lui demande, on dit, on peut voir votre ticket donc elle nous montre, pareil, ticket blanc. Et elle commence à hurler, la nana au téléphone, à la borne, pareil, que le ticket doit être vert, je sais pas quoi et tout. Ben, si tu veux, mais pourquoi ta machine elle donne des tickets blancs s'il doit être vert? Enfin, bref, bordel pas possible. D'un coup, sans nous dire, ben, je suis désolée, je peux rien pour vous, quoi que ce soit, la nana raccroche, se casse, nous laisse en plan comme ça. Elle ne parle plus. Ben, au bout d'un moment, en fait, il a fallu que les 2-3 personnes qui étaient derrière nous fassent marche arrière et sortent, parce qu'il y a une seconde sortie au parking. Donc on a réussi en fait au final à sortir. Dans l'autre borne, le ticket a été absorbé de suite. Comme quoi c'était pas le ticket qui posait un problème, c'était bien la borne qui posait problème. Parce que la personne qui est sortie avant nous, pourquoi elle a pu sortir sans mettre son ticket en fait? Je comprends pas. Donc enfin, voilà, la seule explication que j'ai, c'est que la borne était déglinguée, la personne a dû contacter, ça a dû saouler les personnes de l'assistance, et voilà. Sauf que le truc, c'est qu'on a droit, comme on est allé voir un film, on a droit à 3 heures de gratuité, et on y était. Il nous restait une demi-heure. La nana, on lui dit l'heure à laquelle on est arrivé, tout ça. Elle compte qu'on est dans les 3 heures de gratuité, et elle dit, mais puisque vous avez pas payé, vous pouvez pas sortir. Mais t'as compté qu'on était dans la gratuité. Et que dans tous les cas, qu'on soit en dessous ou au-dessus, quand tu mets le ticket, il se fait absorber. Pour que la borne puisse calculer justement à combien de temps tu en es. Du coup, ça nous a saoulé. Là, on est allé acheter à manger. Du coup, je me suis pris une barquette avec 6 maquis dedans. Et monsieur a pris un sandwich et une salade. Mais du coup, comme ça lui fait un peu beaucoup et que moi, les 6 maquis, même si je mange plus beaucoup, bah, ça me fait quand même pas assez. Donc on va partager la salade. Et puis après, on va aller à la foire. Là, je sais pas ce qu'ils font, parce que ça fait quand même plusieurs minutes que je vous parle. Il est supposé être revenu depuis. Donc ça y est, notre petit tour à la fête foraine c'est fini. On a fait 9000 points, ce qui fait qu'on est monté en tout à 33 000 points cumulés depuis le début de l'été. Sauf qu'on a regardé et comme toujours, ben, en fait il n'y a rien qui nous intéresse. Donc voilà. La fête foraine elle est là jusqu'au 6 septembre.
On va revenir certainement une dernière fois. Et puis on verra. Soit on garde les points jusqu'à l'année prochaine, encore une fois, soit on prendra des petits conneries. Et avant de partir, le traditionnel granité. Alors là, ça s'est mélangé, mais à la base c'était pêche abricot et thé pêche. Voilà, ça s'est mélangé. Bon, finalement, ça a juste un goût de sucre. Ni thé, ni pêche, ni abricot. Voilà. Et là, je sais pas quelle heure il est, doit être 22h, un truc comme ça, 22h, 23h. Bah, du coup, on va rentrer et puis fin de la journée. Bon, bien sûr, filmer avec mon téléphone, c'est très moche, mais ce soir, c'est une pleine lune rousse. Faut que je vérifie si c'est pas aussi une super lune, carrément. Voilà, un peu de foraine. Et le Mesoriso, on est le jeudi 3 août. Il est 11h et des poussières. Et là, je suis devant la mairie de Saint-Gilles, dans la gare, où je vais récupérer mon passeport. Donc ça y est, j'ai un passeport, c'est mon tout premier. Donc à moi, le Canada, le Mexique et compagnie. Trop bien. Là, vu que ça fait quand même une petite trotte depuis Montpellier et que je suis toujours en congé, là on va en profiter pour aller passer la journée à Nîmes, aller faire un peu de shopping, tout ça, notamment dans des magasins qu'on n'a pas à Montpellier, surtout ça, type normal. Vous savez ce que ça veut dire si je vais à normal. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez pourquoi j'y vais. Et en plus de normal, je vais aller aussi à Stocomanie. On n'a pas de Stocomanie à Montpellier. Et là, mes soirées aujourd'hui, on est le vendredi. Ça y est, ma deuxième semaine de vacances s'achève. Je suis dégoûtée. C'est passé extrêmement vite, mais vraiment, je suis en train de me demander si je suis pas en train de perdre mon appréciation du temps. Là, j'ai vraiment pas vu passer du tout ces 2 semaines. Enfin bref, du coup, donc oui, pour revenir sur la journée d'hier. Finalement, en fait, on n'a pas trop pris le temps de se poser ni rien, donc du coup, moi, j'ai pas pris le temps de vraiment vlogger. Donc, pour faire un résumé, comme je vous ai dit, je suis allée à Saint-Gilles dans le Gard pour récupérer mon passeport, je l'ai eu, je vais vous le montrer. Ensuite, on est allé faire un peu le tour des boutiques. Spoiler alert, pour continuer sur les vacances de la déception, il n'y avait pas des pochettes surprises en normal. Là, c'était celui de Nîmes. Je pense que je vais essayer celui de Béziers. Pas de suite, parce que j'ai pas prévu d'aller à Béziers. Mais quand même, j'ai craqué sur quelques petites choses. On va commencer par Action, c'est là où je suis allée en premier. Il y a un truc pour lequel j'ai fait un énorme craquage. Mais c'est parce que ça fait plusieurs semaines, si ce n'est moins, que c'est en rupture de stock aux Actions dans lesquelles je vais à Montpellier. Et j'ai pas envie de faire le tour, parce qu'en fait on a 3 actions, mais j'ai pas envie de faire le tour des 3. Et là, j'en ai vu, j'en ai pris plein. Et c'est tout simplement des faux angles. Voilà, alors, je vous montre un petit peu rapidement les couleurs. On a un petit bordeaux, alors ça ne les rend pas grâce à la caméra, mais voilà un petit bordeaux avec... on va dire un peu métallisé, voilà, des petites flammes, etc. Alors, je les porte jamais aussi longs. Donc ceux-là, clairement, je pense que ça va plus être des bases pour des nail art. Du coup, beaucoup plus court, voilà. Blanc et argenté, des paillettes, voilà. Et certaines des strass, en fait, sont en relief. C'est vraiment les gros strass collés dessus. Et enfin, dernière couleur, un peu menthe, avec des métallisés et des... normaux. Les Actions ont commencé à mettre en rayon les décos d'automne, forcément. J'ai pris des choses. Des petites guirlandes en fait avec des citrouilles. Il y a une dizaine de citrouilles par guirlande. J'en ai pris 2. Je pense que ça risque de vite me saouler. C'est le côté orange en fait qui me saoule vite. Alors comme j'ai dit, ce sont les citrouilles oranges qui finissent par me sortir par les yeux. Par contre, les citrouilles couleur crème, vert, marron, etc. Ça reste des tons, on va dire, naturels et assez sobres. Du coup j'ai craqué. Voilà, alors je suis restée raisonnable. Franchement j'ai été vachement raisonnable parce qu'il y avait beaucoup de choix. Donc ensuite, après ça, je suis allée au Cultura. Dans le magasin, j'ai commencé à me constituer une pile de livres. Au bout d'un moment, j'ai fait un tri, j'ai dit non, c'est pas possible. Et mon copain m'a dit, écoute, si tu veux, je t'en offre un. Écoute, déjà, c'est cool, ça veut dire que j'en ai au moins un garanti. Hein. Et moi, je me suis dit, bon, je vais m'en prendre un, moi-même. Les livres que j'ai pris, ce sont ceux-là. Alors, La fille du docteur Moreau, qui est en fait fait par la même autrice que celle qui a fait Mexican Gothic, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines.
En gros, c'est la fille d'un savant fou et il va se passer des péripéties à l'arrivée d'une nouvelle personne dans sa vie. Je vous détaille pas trop le truc parce que comme je vous ai dit, je suis pas du tout une chaîne lecture. Et donc le deuxième livre, c'est celui-ci, Du thé pour les fantômes, qui est l'histoire de deux sœurs. Manifestement, l'une est sorcière, l'autre est passeuse d'âme. En fait, ensemble, elles vont essayer de communiquer avec le fantôme de leur mère, mais elles ne le trouvent pas. Donc du coup, leurs péripéties vont les conduire en fait à découvrir qu'apparemment leur mère aurait des secrets, des choses comme ça. Voilà, donc on reste un petit peu dans tout ce que j'aime, les fantômes, tout ça. Donc ça c'était pour la partie Cultura. Donc, voilà, je m'étais dit non, tu prends rien. Bien sûr, oui, tout à fait. Ensuite, après Cultura, je suis allée au Stocomanie. En fait, il est en face du Cultura. Il n'y a rien qui m'intéressait. J'ai juste pris un dentifrice. J'ai juste pris un dentifrice parce que chez mon copain j'en avais plus. Cool, donc ça je vous montre pas, ça reste chez mon copain et puis voilà, un tube de dentifrice, j'imagine que vous en moquez un peu. Après Stocomanie, on est allé directement au normal. Il n'y avait pas de pochette surprise, donc du coup, tant pis. Hein. Moi qui voulais m'amuser à faire des pochettes surprises et à me dire je ferai des cadeaux, des choses que je ne vais pas utiliser, tant pis, hein, ça sera une prochaine fois comme je vous ai dit. Mais j'ai quand même pris une chose ou deux. En fait je suis restée dans la thématique hygiène beauté, clairement. Un gel douche à la rose et à l'amande. Ça sent ni réellement l'amande ni réellement la rose. Ça sent plus un espèce de mélange des deux. Des cotons-tiges. Voilà. Coton-tige tout bête. Hein. Des bâtonnets ouatés biologiques. De la colle à faux ongles. Tout simplement. Avec un tube assez épais, costaud. Qui risque pas de fuir dans ma pochette. Et je regarde mon sac. C'est bon. Mon sac est vide. Je vais aller me préparer et puis aller me faire un ciné. Un solo. J'aime bien aller au cinéma toute seule. Il y a une séance à 14 h qui finit vers 16 h. Je vais aller voir le film La Main, film d'horreur que voilà, je vous détaillerai un peu plus une fois que j'aurai vu. J'ai pas trop regardé la bande-annonce, tout ça. J'aime bien justement des fois juste voir un titre et une affiche qui me plaît, j'y vais. Alors je viens d'arriver dans le parking pour ceux qui se rappellent la mésaventure de l'autre jour. Voilà, ticket blanc. Parking Gaumont-Circé. Et la nana qui nous disait que c'est pas possible que ça marquait Circé, c'est pas le bon parking, etc. Oui, alors, explique-moi ça. Du coup, le panneau là, qui donne le plan du parking, avec marqué Circé Parking. Oui, ok, je sais, je rage depuis plusieurs jours sur ça, mais elle se fout de la gueule du monde, quoi. La nana nous a gueulé dessus. Enfin, je sais pas, il y a un problème, quoi. Bref, je vais aller voir mon film, il va commencer dans 5 minutes. Là, les bandes annonces ont déjà commencé depuis presque un quart d'heure. Alors, je sors un instant de ma salle de cinéma. J'ai une question. Les gens qui parlent de l'entrée de la film, c'est quoi? Sérieusement, vous venez là, vous payez votre place un max pour rester en fait 1h30 à parler. À ce compte-là, tu restes à la maison et tu regardes la télé. Hein. Enfin bref. Du coup, le film est plutôt sympa. En gros, l'histoire, c'est que c'est une main qui a été coupée à un médium et qui est utilisée comme moyen de communication avec le monde. Ça s'inspire de toutes les superstitions sur les mains pendues, les mains écorchées, etc. Il y en a des tas comme ça. Mais là, en gros, le pitch, c'est que c'est une bande d'ados qui se retrouve à avoir ça. Et dans le lot, l'une d'entre elles a perdu sa mère il y a 2 ans. Et du coup, forcément, tu lui donnes un moyen de communiquer avec l'au-delà alors que sa mère est morte, ça dégénère. Voilà, donc il se passe tout plein de choses. Sympa, il se laisse regarder. Voilà, je vous le conseille si vous aimez les histoires d'horreur. Voilà, il se laisse regarder. Du coup, là, il est 16 h passé, quelque chose comme ça. Moi, je vais aller faire quelques courses rapidement avant de rentrer parce que je n'ai plus de diffuseur anti-moustique. Et comme chez moi, c'est juste invivable, les moustiques. Voilà, je vais aller faire ça et puis rentrer tranquillement. En espérant passer pile avant l'heure de pointe. Parce que là, je suis dans une zone ultra pleine d'entreprise et il est bientôt 17 h. On adore. Hello mes souriceaux, je vous reprends, on est dimanche matin, il est 11 h, quelque chose comme ça. Je viens à peine de me réveiller, ce qui explique les énormes cernes
ne m'en tenez pas rigueur. Je crois que je finis tous mes vlogs comme ça. Ou en tout cas pas loin. Je vous ai pas pris depuis avant-hier. Simplement parce qu'hier il s'est rien passé d'intéressant. Clairement, j'étais motivée le matin à me dire je vais briquer la maison, etc. En fait non. J'ai passé ma journée à scroller. La seule chose que j'ai faite qui serait potentiellement un peu intéressante, c'est que j'ai refait mes ongles avec les faux ongles que j'ai achetés à Action. Donc vous voyez, c'est ceux où il y a une espèce de mélange de verminte mat et métallique. Comme je disais, il est 11h, je viens de me réveiller. J'ai pas encore pris le petit déj, quoi que ce soit. Je n'ai plus de lait et je n'ai absolument pas la foi d'aller à l'épicerie qui pourtant est en face de chez moi. Mais vraiment en face. Mais je crois que je vais devoir me motiver. Et il y a un pyjama, très certainement. Je pense que c'est clairement ce qui va se passer. Ce sera très loin d'être la première fois qu'elle me voit en pyjama. Mais je pense qu'il va falloir que je réussisse à me motiver parce que j'aimerais bien m'octroyer une petite heure de lecture avec du thé pour les fantômes. Et forcément, pour lire du thé pour les fantômes, quoi de mieux qu'un café au lait? Oui, c'est logique. On est d'accord. Programme de la journée, en fait je n'ai rien de prévu et je crois qu'il va falloir que je vous montre ce vlog parce que de la semaine je n'y ai absolument pas touché. Je pense que ce vlog va être très très plat comparé à celui de la semaine dernière. Je pense que ça va être très très plat et donc du coup pour celles et ceux qui l'ont regardé jusqu'ici j'en suis très flattée, je vous en remercie. Si jamais il vous a plu ou voilà, si vous voulez réagir à quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir. J'adore échanger avec vous. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Je vais reprendre le travail demain, donc je ne sais pas quand je refilmerai. Mais d'ici là, je vous fais des gros bisous et prenez soin de votre santé mentale. À bientôt.